Alors on va voir ici les exercices 33, 37 et 39, page 214-215. Premier exercice, le 33. Alors il est question de deux points A et B, on nous donne leurs coordonnées, et on nous dit, dans un premier temps, tracer le vecteur U de coordonnées 1 et 3. Dans la question 2, on nous demande de trouver le point C qui sera l'image du point A par le vecteur U. On en déduit que le vecteur AC est égal au vecteur U. Et en troisième question, il est proposé un vecteur V de coordonnées -2 et 1. Et on nous demande de trouver le point D qui sera l'image de B par la translation de vecteur V, autrement dit, tel que le vecteur BD soit égal au vecteur V. Donc, alors, pour pouvoir tracer mon repère ici, j'ai utilisé un brouillon. J'ai commencé au brouillon, j'ai pris le milieu de la feuille, j'ai placé les points, les différents vecteurs, et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait placer mon repère ici. L'axe des abscisses est là, l'axe des ordonnées est là. Donc on a un repère orthonormé, O, I, J, tout ce qu'il y a de plus classique. Je commence par aller placer les points A et B. A, il a pour coordonnées -5 et 2, donc je vais à -5, 1, 2, 3, 4, 5, et à 2 en ordonnée. Voilà le point A. Le point B a pour coordonnées -3 et 5. -1, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le point B. Alors, pour la première question, j'ai juste à tracer un représentant du vecteur U. Ça veut dire que je me place où je veux dans le repère. Par exemple, ici. Voilà. J'ai décidé que ce serait mon point de départ. Et je me déplace de 1 en abscisse et de 3 en ordonnée. 1, 2, 3. J'ai trouvé le point d'arrivée, j'ai plus qu'à les relier. Et j'ai trouvé le vecteur U. Voilà. Un représentant du vecteur U. Maintenant, pour trouver le point C, je pars de A et je reproduis le vecteur U. Je pars de A et je reproduis le vecteur U. Donc on a dit on avance de 1 et on monte de 3. Donc ici, j'ai reproduit le vecteur U. Ça m'a permis de trouver le point C. Ici. Ensuite, on me demande de tracer finalement le vecteur V en partant de B pour trouver D. Je pars de B et je trace le vecteur V. V c'est quoi? C'est on recule de 2 et on monte de 1. On recule de 2 et on monte de 1. Donc, ici j'ai tracé le vecteur V qui m'a permis de trouver ici le point D. Voilà pour cet exercice. L'exercice 37. On vous donne un vecteur U de coordonnées 1/4 et 3/4. Et on vous demande de calculer la norme de U. La norme de U, elle est notée avec 2 barres verticales qui encadrent le vecteur U. La formule du cours vous dit que pour trouver le vecteur U, par la norme, il suffit de faire la racine carrée de x au carré plus y au carré. Ça, c'est quand vous avez U de coordonnées x et y. Ça veut dire que moi, je vais appliquer cette formule. La norme de U est égale à une racine carrée. Il faut mettre x au carré. Donc je mets 1/4 au carré. Oh, ça va être écrit tout petit. Je vais recommencer. Voilà. Plus y mis au carré, donc 3/4 au carré. Ok. On fait notre petit calcul. 1/4 au carré, c'est 1 au carré sur 4 au carré, donc 1 sur 16. Plus 3/4 au carré, c'est 3 au carré sur 4 au carré. Donc, 9 sur 16. Et je dois prendre la racine carrée de tout ça.
1 sur 16 plus 9 sur 16, bien, ça fait 10 sur 16. 10 sur 16. Je veux la racine carrée de 10 sur 16. J'écris dans un premier temps que ça fait racine carrée de 10 sur racine carrée de 16. J'ai le droit puisque c'est une division. Racine carrée de 10, je ne connais pas. Je connais racine carrée de 9, ça fait 3. Je connais racine carrée de 16, ça fait 4. Super, ça m'aide pour en dessous. Mais racine carrée de 10, je suis coincée. Je vais l'écrire en dessous. Hop. Donc, la norme de U, elle vaut racine carrée de 10 sur 4. Voilà. On laisse la valeur exacte. On ne nous a pas demandé de valeur arrondie, donc on laisse la valeur exacte. Exercice 39 maintenant. Alors, il est aussi question de calculer... Ah non, je croyais que c'était des normes. J'ai des bêtises. C'est calculer les coordonnées de vecteurs ici. On part du vecteur U de coordonnées 2 et moins 1 et du vecteur V de coordonnées 0 et 3. On nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs W et T avec W égale à moins U plus 2V et T égale à moins 3U plus 1 demi de V. Ok, je vais me lancer, allez, pourquoi pas en vert pour W. Pour calculer ces coordonnées, j'ai besoin des coordonnées de moins U déjà. Dans le cours, il est dit que le vecteur opposé à U a pour coordonnées moins X et moins Y. Donc là, on va juste changer les signes. On avait 2, on aura moins 2. On avait moins 1, on aura 1. Et on a aussi besoin du vecteur 2V. Le vecteur 2V, dans le cours, c'est la propriété avec multiplication d'un vecteur par un réel. C'est quand on fait k fois u. Les coordonnées de k fois u, c'est k fois x et k fois y. Ça veut dire que j'ai juste à multiplier. Ici, on veut multiplier v par 2. Et bien, on fera 2 fois 0, 0. Et 2 fois 3, 6. Okay. De ça, je peux en déduire les coordonnées de W. W, c'est la somme de ça et de ça. Quand on fait la somme de deux vecteurs, pour trouver les coordonnées, on a juste à faire la somme des coordonnées. C'est-à-dire que je vais faire moins 2 plus 0, là ça fait moins 2, et 1 plus 6, ça fait 7. Voilà les coordonnées de W. Maintenant pour T, on va partir en bleu ici. Pour T, on a besoin du vecteur moins 3U. Moins 3U, ça veut dire qu'on veut multiplier U par moins 3. Alors là, je vais poser le calcul quand même pour être sûr. J'écris moins 3 fois en abscisse et en ordonnée, et je recopie les coordonnées de U, qui sont 2 et moins 1. Donc, moins 3U a pour coordonnées moins 3 fois 2, moins 6. Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Ok. Et on a besoin des coordonnées de 1 demi de V. Alors, je risque de manquer de place. Faire un truc pas très joli. On va faire ça. Un demi fois le vecteur V, ça veut dire que je vais faire 1 demi fois 0. Là, ça fait 0. Et 1 demi fois 3. Là, ça fait 3 demi. Okay. D'où notre vecteur T. Pour trouver ses coordonnées, on n'a plus qu'à faire la somme de moins 3U et de 1 demi de V. On fait moins 6 plus 0. Là, ça fait moins 6. Et 3 plus 3 demi, ah, j'ai un petit doute, je vais me mettre dans un coin du tableau. Il y a une somme qui implique une fraction,
je dois mettre sur le même dénominateur, donc je dois mettre les 2 sur 2. Donc 3, je fais x2 en haut et en bas si vous voulez, ça fait 6 sur 2. Et là, plus 3 sur 2, ça fait 9 sur 2. Ok, donc là je vais mettre 9 sur 2. Voilà, c'est terminé pour ces exercices. Bien sûr, j'attends vos questions.